Bienvenue dans le podcast Minute Sacrée, le podcast qui t'aide à te créer une vie et un business prospère. Tout en ayant conscience que tes minutes sont sacrées. Nous sommes Noémie et Fabien, deux entrepreneurs depuis 2019 qui souhaitent répandre plus d'amour et de joie et de conscience. Dans ce podcast, on te parle de développement personnel, spiritualité, coaching, entrepreneuriat, relations. Et tout ce qui nous fait vibrer pour t'aider à vivre une vie prospère. Amen. Hello, on espère que tu vas bien, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va voir pourquoi être réaliste tue tes rêves. Exactement, bonjour à tous. On va vous parler du concept de la réalité et pourquoi on vous recommande de ne pas vous baser sur les faits réels, en tout cas dans certains cas, et en effet pourquoi ça tue vos rêves. Qu'est-ce que tu en penses toi déjà de cette phrase de je suis réaliste? C'est quelque chose qu'on a beaucoup écouté et qu'on écoute encore souvent dans les rendez-vous. Ouais, on a entendu ça hier justement d'une personne qu'on va accompagner qui nous a dit je suis réaliste et les faits sont ça. Et tout de suite ça nous a interpellés parce que le fait d'être réaliste et de se baser sur les faits, ça coupe toute ta créativité, ça coupe toute ton imagination et c'est pour ça que ça nous a emmené à créer ce podcast, comme quoi le fait d'être réaliste tue tes rêves. En effet, le fait de se dire ok je suis réaliste et de se focus sur des choses qui sont vraies, tout de suite ça met ton esprit et ton état émotionnel en négatif, en vibration basse. Et quand on est dans des vibrations basses et dans un état d'esprit pessimiste, réaliste, négatif, ce que vous voulez, du coup on voit pas les possibilités. Alors ce qu'on recommande dans ces cas-là, c'est ok, il y a les faits, il faut pas ignorer les faits, mais face aux faits, on a deux choix. Soit justement on s'enferme et on va dans cette énergie de basse fréquence, soit on se pose des questions et on se demande ok comment je peux changer cette réalité, parce que finalement on se rend compte que qu'est-ce que c'est que la réalité en fait? En fin de compte, le concept de réalité, c'est propre à chacun, tu vois, chacun a sa propre réalité. Donc les faits et la réalité, c'est différent. Il y a les faits, c'est-à-dire j'ai pas d'argent sur mon compte, et la réalité qui est je n'ai pas d'argent sur mon compte, mais comment je peux créer de l'argent pour telle opportunité? 100%. Carrément. Et puis justement, juste avant, je te disais qu'il y a aussi cette notion de relation, par exemple. Si on base nos décisions actuelles sur nos expériences du passé, donc là, ça va être le domaine du couple, pour que tu puisses toi bien comprendre. Si aujourd'hui, tu te bases dans le présent pour prendre des décisions de relation, alors que tu te bases sur le passé, donc supposons dans le passé, tu as eu une expérience traumatisante, tu t'es fait tromper, trahison, donc c'est difficile. Tu te rends compte que si aujourd'hui tu te bases sur les faits, tu vas plus du tout donner ta confiance, tu n'oseras plus du tout te mettre en couple parce que tu as été trompé une ou deux fois. Donc c'est pour ça qu'on te dit que ce concept de se baser sur les faits et les faits réels, ça te limite pour tout parce que tu ne peux pas créer un futur épanouissant si tu te bases sur des expériences du passé. Est-ce que tu me suis, j'espère ? Et d'ailleurs, la réalité, c'est pourquoi elle est différente à tout un chacun, c'est parce que notre réalité, elle est créée par nos pensées et par nos choix, nos décisions. Mais tout part de nos pensées, c'est revenir aux fondamentaux du coaching, qui est le modèle de Brooke Castillo. Donc on nous explique que ce sont nos pensées qui créent nos émotions et nos émotions nous incitent dans nos actions. Donc quand on fait un choix, ça part d'abord d'une pensée qui est positive ou négative, qui nous amène des émotions positives ou négatives, et ensuite on fait un choix, une action. Et ces actions, ensuite, elles créent des expériences. Et en réalité, quand on base nos rêves sur notre réalité, en fin de compte, on se rend compte qu'on base nos rêves sur nos expériences passées. Ça revient à dire qu'on se définit par notre passé et par nos expériences passées. Et c'est une conception qui est hyper limitante parce que le passé, il est là pour nous enseigner. Et si on base nos actions dans le présent sur le passé, ça veut dire qu'on n'a pas compris les leçons du passé. Je sais pas si tu m'as suivi. Non, je t'ai suivi. Donc c'est fort de... En fait, il y a vraiment une différence entre comment je peux rester dans les faits et composer avec les faits, mais toujours en gardant mon âme d'enfant et ce côté imagination. Tu vois, on le dit, entre l'imagination et la réalité, il n'y a qu'un pas. Donc là, ce qu'on vous suggère dans ce podcast, c'est pas de faire des choix insouciants ou autres, mais c'est
quelque part de revenir à cette âme d'enfant et d'être dans votre pouvoir créateur. Tu l'as dit au début, quand on base nos décisions sur la réalité, on ne fait plus preuve de créativité. Or, la créativité, elle peut créer des choses de dingue comme Disneyland Paris, comme la Tour Eiffel, comme des choses de dingue qui ont été créées dans le monde. Et si si Walt Disney était resté réaliste, il n'aurait jamais créé Disneyland Paris. Si Gustave Eiffel était resté réaliste, il n'aurait jamais créé la Tour Eiffel. Donc ce qu'on t'incite à faire, c'est ne pas être réaliste, mais c'est d'être intelligent, d'être créatif, d'être ambitieux. Parce que tu peux changer ta réalité actuelle si tu as suffisamment d'imagination et de créativité. Et c'est ce qu'on veut pour toi, à toi qui écoutes ce podcast. Que tu fasses preuve de créativité et que tu ne bases pas tes envies du futur sur tes expériences du passé, parce que tu pourras rien créer à partir de ça. Et c'est exactement ce qu'on va faire également dans l'école des bâtisseurs. On a prévu un atelier qui va tourner autour des objectifs. Et donc le but, ça va être de se créer un avenir stimulant qui fait que ça va te créer une impulsion de l'intérieur qui va te motiver, te galvaniser, créer de la détermination à l'intérieur de toi pour aller vers ces objectifs. Et c'est pas tant l'obtention de cet objectif qui va être important, mais ça va être la personne que tu deviens dans ce parcours pour atteindre ton objectif. Exactement, on va t'aider à changer ta réalité petit à petit en te donnant la bonne manière pas la bonne manière de penser, parce qu'il n'y a pas une bonne manière de penser, mais en te donnant en tout cas des pensées, des visions qui sont plus stimulantes, qui sont plus créatrices, pour que ça ait un impact sur ta réalité actuelle, c'est l'objectif. Et puis dans l'école des bâtisseurs, comme pour le mastermind, si tu es entrepreneur dans le bien-être, l'objectif c'est d'impacter vraiment 4 domaines de ta vie. Donc ta relation envers toi-même, ta réalité et toi-même, ta relation avec les autres, du coup, tes relations sociales, amoureuses, amicales, familiales, ça va forcément les impacter. En troisième point, ça va impacter donc le professionnel, du coup ta capacité à être dans vraiment ta mission de vie professionnelle. Et enfin tes finances, parce que l'objectif c'est que de ce changement intérieur, donc le travail sur l'être, et ben du coup tu vas avoir plus de richesse et plus d'abondance, donc ça va vraiment impacter tes finances. Donc ça va être chouette, 1 an pour l'école pour l'école des bâtisseurs, où on va pouvoir vraiment t'aider dans ta reconversion professionnelle, te donner tous les outils, et 6 mois pour le mastermind des bâtisseurs, où on va t'aider vraiment à passer à un autre niveau dans ton activité professionnelle, à avoir plus de chiffre d'affaires, plus d'impact, plus de visibilité, et encore une fois à changer cette réalité qui finalement est hyper... qui peut beaucoup changer, qu'on peut beaucoup influencer en fonction de justement tes perspectives et tes croyances, et j'espère que c'est quelque chose qu'on a réussi à t'inculquer là dans ce podcast. Fermeture des inscriptions le 29 août, donc prends ton rendez-vous, tu as juste à cliquer sur le lien ou contacte-nous directement sur Instagram si tu as des questions, on est à ta disposition. On veut vraiment pas que tu passes à côté de cette opportunité de rejoindre soit l'école des bâtisseurs, soit le mastermind. Donc viens nous poser toutes tes questions, on y répondra et on te dira si oui ou non c'est fait pour toi ces 2 cursus. Exactement, et puis pour terminer, pense à t'abonner à la chaîne YouTube Les Bâtisseurs et à cette chaîne de podcast Minutes Sacrées, à nous laisser un commentaire et à venir partager avec nous justement qu'est-ce que tu penses toi de cette notion de réalité. Est-ce qu'il faut rester réaliste ou est-ce qu'il faut être intelligent, créatif, audacieux et dans son imagination? Voilà, on te laisse la parole, à toi de venir porter ta voix dans les commentaires avec nous. Exactement, continue de rêver parce que c'est important, c'est cette notion qui va t'emmener à créer la situation différente que tu souhaites. Donc sois rêveur, je te dirais moi, ne sois pas réaliste et sois rêveur. Génial, à une prochaine fois. Ciao ciao.